Bonsoir, bonsoir tout le monde. Petit live de ce soir, ça va être « Soyons le sel qui donne le goût de devenir chrétien ou d'être chrétien ». Merci Seigneur. Fait que on va, entre-temps, je vais mettre un petit cantique et je vais distribuer les liens. Ma vie, ta grâce m'a porté, non jamais je ne pourrais l'expliquer. C'est juste un miracle si je suis encore là. Ok, bon, merci Seigneur. J'ai tant de grâce que je ne mérite pas, et j'ai des marques mais j'apprends comme ça. C'est juste un miracle si je suis encore là. Mais j'apprends comme ça. J'essaie de comprendre et cela me dépasse. Ça ne me vient que d'en haut. Soyons le sel qui donne le goût. Miracle sur miracle, millions de miracles. Miracle sur miracle, compte tes miracles. 1, 2, 3, non, je ne peux les compter. Tu me soutiens et je n'abandonne pas. Tu ouvres les portes, personne ne fermera. Garde-moi d'oublier tout ce que tu as fait. Je veux vivre avec un cœur pour toi. Oui, je veux vivre ayant appris de toi. Garde-moi d'oublier tout ce que tu as fait. On va commencer dans quelques minutes. Bonsoir Jean-Sébastien, bonsoir Josiane. Je vis miracle sur miracle, millions de bonsoir Lisa. Miracle sur miracle, compte tes miracles. 1, 2, 3, non, je ne peux les compter. Miracle sur miracle, millions de miracles. Miracle sur miracle, compte tes miracles. 1, 2, 3, non, je ne peux les compter. Non, je ne peux les compter. Je ne peux les compter. Je ne peux les compter. 1, 2, 3, non, je ne peux les compter. 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 1, 2, 3, non, je ne peux les compter. Bonsoir Nadia. On va commencer bientôt. Ok, on va arrêter la petite musique, on va commencer. Ok, bonsoir tout le monde. Fait que les titres de ce soir, c'est « Soyons le sel qui donne le goût de devenir chrétien ». Merci Seigneur, Père Céleste, on veut te remercier. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous, Seigneur. Seigneur, c'est ce qui est le plus important, c'est que tu sois parmi nous, que tu parles à nos cœurs, Seigneur Dieu. Merci pour les frères et les sœurs qui sont là présentement. Seigneur, nous prions que par ta présence, eux aussi soient bénis, Seigneur, dans ce partage de cet sujet. Amen. Merci Seigneur. Alléluia.
On est le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, que deviendra-t-il? On le voit dans 3 évangiles. Je vais donner les 3 versets, Matthieu 6,13, Marc 9,50 et Luc 14, 34, 35. On en parle dans 3 évangiles, fait qu'on peut voir avec ça comment c'est important. Ce message-là nous concerne, nous. Ça nous amène à faire attention, à se regarder et à vraiment avoir un bon témoignage devant Dieu et devant les hommes. Matthieu 6,13, ça dit « Avec quoi la lui rendra-t-on? Si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? » Donc, si on nous parle de perdre sa saveur, c'est parce que c'est quelque chose qui est possible, c'est quelque chose qu'on doit veiller, c'est quelque chose qu'on doit entretenir. Ça dit dans Matthieu 6,13, « Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Donc, Jésus nous exhorte à être le sel de la terre. Ici, on n'est plus le sel de la terre. Si on ne donne plus le goût que le sel donne, notre témoignage ne sert plus à grand-chose. Il n'est bon qu'à être jeté dehors. Donc, notre témoignage n'aura pas d'effet qui va influencer les gens à se tourner vers Christ. Matthieu 9,50, c'est dit avec quoi l'assaisonnera-t-il? L'assaisonnerez-vous. Avec quoi on va l'assaisonner? Si on a perdu le sel, il ne reste plus rien. Fait que ça dit, ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Donc, une condition qui fait qu'on va avoir du sel, c'est d'être en paix les uns avec les autres. Marc 9,50. Luc 14, 34, 35. Avec quoi l'assaisonnera-t-on? On voit ici dans le 3e évangile, on nous redonne le même message, nous est redonné une 3e fois. Ça dit, il n'est ni bon, ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors. Donc, une vie chrétienne sans le sel, on va voir c'est quoi, n'est pas une vraie vie chrétienne. Une vie chrétienne qui ne donne pas le goût aux autres de la vivre, n'est pas la vie chrétienne à laquelle Jésus nous a appelés. Première place, quand je pense à ça, d'être le sel de la terre, c'est par rapport aux gens qui ne nous connaissent pas. Très, très important. Est-ce qu'on leur donne le goût de devenir chrétiens par notre témoignage, ce qu'on va leur partager? On sait que Christ a souffert à notre place. Christ a porté la malédiction afin que nous héritions la bénédiction. Donc, on marche dans la bénédiction. Marchant dans la bénédiction, on devrait donner le goût aux gens qui ne connaissent pas Jésus, de se tourner vers Jésus et d'aller chercher la grâce que Jésus nous offre par son pardon, par ce qu'il a accompli pour nous à la croix et ce qui en a résulté dans notre vie. Lorsque Jésus est entré dans notre vie a changé. Notre vie a le pouvoir de donner du sel. Notre vie est meilleure maintenant qu'elle l'était avant de connaître Christ. Nous devons donner le goût aux gens. Puis par la parole à soir, on va voir comment avoir ce goût, cette saveur que Christ nous demande d'avoir. C'est le Seigneur qui nous le demande. Donc, quand on partage l'Évangile, est-ce que les gens qui entendent, est-ce qu'on leur donne le goût? Est-ce qu'ils voient notre passion qu'on a pour le Seigneur, notre passion qu'on a à servir le Seigneur? Est-ce qu'ils voient ces choses-là? Est-ce qu'ils voient l'amour qu'on a pour le Seigneur? Et quand on parle de l'amour qu'on a pour le Seigneur, c'est aussi quand on parle de l'amour que Dieu a déversé envers nous. Cet amour-là fait que nous sommes tombés en amour avec le Seigneur. Est-ce qu'ils voient ces choses-là? Notre vie doit émaner ces choses-là. Donc, est-ce qu'il y a une joie? Un des fruits de l'esprit qui a un pouvoir d'influencer les gens, c'est la joie. La joie de l'esprit, la joie qu'on dégage quand on témoigne les gens. Est-ce qu'on a cette joie-là débordante que lorsque nous parlons du Seigneur, lorsque nous partageons ce que Jésus a fait pour nous? Donc, on sait que la joie est un fruit de l'esprit. Donc, comment avoir plus de joie?
c'est d'être davantage rentré dans l'Esprit, davantage être rempli du Saint-Esprit. Plus on est dans l'Esprit, plus cette joie va être grande et ça va être la joie du Seigneur. Merci Seigneur, Amen. Donc, dernièrement, samedi passé, nous sommes sortis à Valleyfield et je ressentais une joie débordante. Et je sais que c'est le fruit de l'Esprit. On doit faire confiance au Seigneur. Et ça, c'est quelque chose, plus vous allez témoigner, plus vous allez rentrer dans l'Esprit. C'est vraiment comme ça, plus on le fait, plus on va expérimenter des choses. Et cette joie-là, elle est donnée par grâce. C'est le Saint-Esprit qui la relâche, qui la manifeste à travers nous, lorsqu'on sert le Seigneur, lorsqu'on témoigne du Seigneur. Et c'est rattaché de très près au ciel, au sel, la joie, parce que la joie, c'est ce qui va donner le goût. Première chose qui va donner le goût, c'est la joie qu'on a, qu'on dégage lorsqu'on parle du Seigneur. Il faut le demander au Seigneur. Comme je disais tantôt, plus on va évangéliser, plus on partage l'amour de Christ, nous en sommes affectés et nous projetons cette joie-là aussi vers les autres et on donne le goût. Donc la joie, tout comme l'évangélisation, c'est quelque chose qui se cultive. C'est pas quelque chose qui va nécessairement venir de même. Et on sait que la vraie joie, c'est celle que le Saint-Esprit produit à travers nous. Elle a une puissance encore plus grande que la joie naturelle. Fait que donnons le goût et cultivons la joie. Rappelons-nous les choses. On va voir tantôt comment faire augmenter la joie à nous, que ça puisse s'émaner, que ça puisse... qu'on puisse donner le goût, qu'on puisse être le sel de la terre pour les gens qui nous entourent. Donc, si je continue au niveau de l'évangélisation, d'être le sel pour donner le goût aux gens qui ne connaissent pas Christ, si je parle de l'évangélisation, il faut vraiment... des fois, je vois des types d'évangélisation, on voit des gens qui évangélisent, j'ai vu des extrêmes, et j'ai vu des chrétiens appuyer ce genre d'évangélisation-là. C'est le genre d'évangélisation que ça se résume à dire aux inconvertis qu'ils doivent renoncer à tout avant d'aller à Christ. Qu'ils doivent renoncer à tout pour être capables de servir le Seigneur, puis de faire sa volonté. Au bout de la ligne, s'ils ne sont pas capables de renoncer à tout, Dieu les rejette. C'est le genre de message que je vois des fois dans l'évangélisation. Ce message-là n'est pas un message qui donne le goût de venir au Seigneur. Pour quelle raison? Parce que les autres, quand ils regardent ça, ben le message qu'ils reçoivent, je ne serai jamais capable de satisfaire la demande pour venir au Seigneur. Je vais me faire rejeter en partant. Fait que les autres, les gens dans le monde, ils vont reconnaître certaines de leurs incapacités. Et ça va les empêcher de venir au Seigneur, de partager un genre de message, de dire en partant qu'ils doivent renoncer à tout. Et la chose qui est oubliée dans ce message-là, c'est qu'ils n'ont pas communiqué la grâce de Dieu qui leur est accordée pour les aider à rencontrer les exigences de Dieu. Il y a une grâce qui est accordée. Ils ont à venir à Jésus et à se confier dans la grâce que Jésus va leur accorder pour pouvoir rencontrer ce que le Seigneur demande. Et c'est ça. Donc, pour donner le goût, il est important de témoigner la grâce de Dieu. Et quand je disais tantôt la grâce de Dieu, j'irai voir le message qu'ils ont besoin d'entendre. C'est que Dieu va mettre en eux un cœur nouveau et un esprit nouveau. Fait que cet encouragement-là, quand tu leur dis « Venez à Jésus », oui, il y a des choses à renoncer, mais il faut leur communiquer que le Seigneur, dans sa grâce, lui, va les aider à faire ces choses-là si eux, ils leur ouvrent leur cœur au Seigneur, s'ils permettent au Seigneur d'agir dans leur vie. Je vais lire quand même ce verset-là, je pense que c'est important pour dire que moi je pense que la conviction vient par le Saint-Esprit, c'est ce qu'on voit dans la Bible.
Il faut dépendre du Saint-Esprit de nous quand nous partons pour la joie et aussi pour le message, et aussi que le Saint-Esprit va toucher les cœurs avec le message qu'on apporte. Ézéchiel 36, 27. Juste pour vous dire qu'on doit leur communiquer un message que c'est Dieu, en ouvrant leur cœur, Dieu va leur donner ce qui est nécessaire pour les aider à faire la volonté de Dieu. Ce verset-là, Ézéchiel 36, verset 27, ça dit, « Je mettrai mon esprit en vous. » C'était les promesses du salut en Jésus-Christ qui devaient venir et qui n'étaient pas encore là à ce temps-là, lors d'Ézéchiel. Jésus n'était pas encore venu, Jésus n'était pas encore allé sur la croix. « Je mettrai mon esprit en vous. Je ferai que vous suiviez mes ordonnances et que vous pratiquiez mes lois. » Juste avant, ça dit, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je le mettrai en vous. Un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. » Les gens qui partagent l'Évangile, comme je disais tantôt, forçant les gens obligés à renoncer à tout, sans leur expliquer que la grâce de Dieu va leur être accordée, c'est que ces gens-là, ils ont une tendance, un orgueil à l'intérieur d'eux qui est là quelque part, qui les pousse à penser que c'est par la force de l'homme, par les forces, ces forces personnelles qui vont réussir à plaire à Dieu, ces choses-là. Mais il n'y a aucun homme qui va être capable de faire la volonté de Dieu, la pleine volonté de Dieu, sans la grâce de Dieu. Fait qu'il faut aussi communiquer la grâce lorsqu'on témoigne, communiquer l'amour de Dieu, communiquer la bonté de Dieu. Il y a un endroit dans Romains 8.2, Romains 8.2, ça dit, ne sais-tu pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? La bonté de Dieu agit en poussant les gens à la repentance lorsqu'ils vont voir la bonté de Dieu. Puis moi, je regardais, la semaine passée, j'ai juste regardé un petit extrait d'un film, d'une vidéo, Jésus qui a rencontré la Samaritaine, le partage qu'il y a eu, c'est tellement bien fait dans la vidéo, je ne pouvais pas m'empêcher de pleurer pendant que j'écoutais cette vidéo, voyant la grâce et l'amour de Jésus qui était manifesté envers cette femme pécheresse-là. Jésus manifestait l'amour et cela a transformé sa vie. Elle est allée témoigner. Voyez ce que ça l'a donné? Le témoignage qu'elle a reçu, la grâce qu'elle a reçue qui a été communiquée par Jésus dans le Samaritaine, lorsque Jésus a rencontré la Samaritaine. Elle est allée dans son village, est allée témoigner la grâce et le pardon que Jésus lui a communiqué. Et ça a amené beaucoup de gens à venir entendre le message de Jésus. Fait que, voyez, il y a vraiment une œuvre qui se fait quand on témoigne de la grâce de Dieu. Je pense que c'est la base des témoignages. Et avec ça, on va donner le goût aux non-chrétiens de venir au Seigneur. On va dégager comme un sel qui donne le goût dans ce qu'on est en train de dire. Notre témoignage accompagné de la joie et de la grâce de Dieu va donner le goût aux non-chrétiens de venir au Seigneur. « Hey, j'ai le goût, moi, de devenir. » Cette grâce-là, je ne connaissais pas ça dans ce monde que je vis. Élia, il m'est offert dans ce monde. Je veux expérimenter cette grâce-là. C'est ce que ça va produire. Et je dirais tantôt que plutôt que de conduire les âmes à Christ, lorsqu'on le témoigne qu'ils doivent tout renoncer, on va les empêcher de venir. C'est même écrit dans la parole, les pharisiens empêchaient les gens de venir à Dieu, de s'approcher à Dieu. Fait que c'est un peu en quelque sorte, quand je dis il y a une racine de légalisme là-dedans, c'est en quelque sorte, c'est comme si on dirait à quelqu'un, avant d'aller prendre ta douche, tu dois t'assurer que tu es bien propre. C'est la même chose. Si la personne n'a pas l'occasion d'aller sous la douche, elle ne pourra pas être propre, assez propre pour aller. Donc, c'est plutôt le contraire.
va dans la douche et tu seras propre. Va à Jésus et il va te purifier dans sa grâce. Fait que c'est, merci Seigneur. Oui, juste quand même mettre une petite, c'est bon. Oui, il faut parler de renoncement, c'est important, là. On parle de renoncement, d'un désir qui doit être présent de changer dans le cœur de l'inconverti. Le désir doit être là, de vouloir être transformé. Fait que soyons équilibrés dans notre façon de témoigner. Pensons à ça. Merci Seigneur. Rappelez-vous Jésus avec le Samaritaine. Et peut-être que je vais vous publier dans le petit groupe Jésus ADN, le petit vidéo. Moi, ça m'a tellement touché, là. Temps de s'arrêter. On a besoin de voir la grâce de Dieu, de connaître le cœur de Jésus. Fait que ça. Bon, aussi, notre témoignage donne de vie. Notre témoignage de vie donne-t-il le goût aux non-chrétiens de le devenir? Premièrement, on va aller lire 2 Corinthiens 2, 14, 16. Non, tantôt on a parlé du témoignage lorsqu'on partage l'Évangile. Là, on va parler le témoignage de vie, ce qu'ils vont voir de nous, sans même qu'on ait à leur parler. 2 Corinthiens 2, 14, 16. Merci Seigneur. 2 Corinthiens 2, 14, 16. Donc, 2 Corinthiens 2, 14, 16. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous voyez, c'est une belle parole, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu. Juste cette parole-là peut donner le goût aux gens qui ne sont pas sauvés, de dire, Seigneur, je veux remettre ma vie entre tes mains, je veux te faire confiance. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés, parmi ceux qui périssent. Donc, ce que je voulais vous dire là-dedans, c'est que nous devons être le sel. Quand on parle, nous devons donner une bonne odeur, dégager une bonne odeur. D'autres mots, on doit être le sel parmi les non-sauvés et parmi le peuple de Dieu aussi. C'est important qu'on donne le goût parce que eux vont nous voir, vont nous regarder. Et même nos frères ou nos sœurs ont besoin d'être encouragés et de voir qu'il y a quelque chose d'agréable de vivre avec le Seigneur. Et Seigneur, donc, c'est parmi le peuple de Dieu et parmi le monde que nous devons donner le goût de servir le Seigneur. Autre chose, est-ce qu'on regarde des fois, c'est quelque chose que je vois malheureusement, on voit des chrétiens, des croyants, qui critiquent des ministères de chrétiens. Et on voit ça, et ça se fait malheureusement assez souvent dans des choses que le public peut voir, les critiques. On voit ça sur les réseaux sociaux. Un ministère va critiquer un autre ministère, ou des chrétiens vont critiquer des ministères. C'est malheureux à dire. C'est vraiment opposé à ce que Jésus nous demande quand il nous demande d'être le sel de la terre. Il faut faire attention, des fois, surtout envers ce que les gens de dehors peuvent voir. Et il y a des choses qui ne doivent pas se dire. Merci Seigneur de faire attention, de réaliser ça, se rappelant, quand vous avez quelque chose à dire, comme Nadia dit, de laver son linge sale en public, alors que bientôt on va être persécuté. Et déjà, il va y avoir de la persécution dans les gens du monde, ils ne sont pas au Seigneur, il ne faut pas en ajouter entre nous, la persécution qui va venir appuyer. Je vois des fois des gens, j'ai même tantôt, je regardais sur Facebook juste avant, ça a donné que j'ai tombé dessus. J'ai vu chrétiens qui critiquaient en voulant dire « Vous n'avez rien vu dans le monde chrétien, ça va être pire que les gens du monde. » Ce que vous allez voir en fait de choses qui ne sont pas belles à voir. Là. Fait que des genres de choses de même, ça ne devrait même pas se publier sur Facebook. T'sais, on est des enfants, on est frères et sœurs en Christ, il faut faire attention de ne pas détruire le corps de Christ. Puis s'il y a quelque chose qu'il faut réaliser, c'est l'autre personne
est un enfant de Dieu. Nous sommes en train de critiquer un enfant de Dieu. Le Père Céleste, qui est le bon potier, est en train de faire une œuvre sur cette personne-là. Et des fois, souvent, on ne sait pas ce que le Père Céleste est en train de faire et de la façon qu'il est en train de travailler. Il faut faire bien attention parce qu'en quelque sorte, il y a des fortes chances qu'on soit en train de critiquer l'œuvre du bon potier, l'œuvre du Père Céleste, qui est bon pourtant, qui lui connaît les cœurs. Fait que soyons sages quand il y a des critiques à faire sur des personnes. On sait qu'il n'y a personne de parfait. On est tous en transformation. Autre point aussi, qui est bon de savoir, puis ça arrive des moments donnés, on embarque là-dedans. Est-ce qu'on donne l'impression que c'est dur d'être chrétien? Ah, que la vie chrétienne est dure. Ah, que c'est pas facile, la vie chrétienne. Est-ce qu'on donne cette impression-là? Comme je vous disais, faire davantage d'attention lorsqu'on parle devant des inconvertis, ça va les éloigner. Ça ne leur donnera pas le goût de venir au Seigneur. Nous ne serons pas le genre de sel qui va emmener les gens au Seigneur. La raison de ça, ce qui arrive des fois, où sont nos yeux? Est-ce que nos yeux sont sur les choses ici-bas ou nos yeux sont sur les choses qui sont éternelles? Nous savons qu'il y a une éternité de l'autre côté. Nous sommes beaucoup plus en mesure d'évaluer c'est le prix des choses ici-bas versus le prix des choses qui sont éternelles. Donc, ces choses-là devraient nous donner encore plus de joie. Si nos yeux sont sur les choses qui sont passagères, on risque de trouver la vie chrétienne difficile à vivre, mais il y a tellement de belles promesses que Jésus nous a acquises. C'est à nous d'aller les chercher. Regardons plutôt en avant ce qui est à acquérir plutôt que ce que nous avons manqué ou ce que nous avons perdu dans notre marche, à travers notre marche. On lit le verset... Ouh là là. Jacques 4, versets 3 et 5. Je pensais que j'avais oublié mon verset, je viens de le retrouver. Jacques 4, versets 3 à 5. Donc, pourquoi des fois qu'on a l'impression que la vie chrétienne est difficile, c'est que nous nous mettons dans des situations de combat. Ça dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Ce sont les passions d'un homme. Cette semaine, j'ai juste entendu une petite vidéo, une parole, ça m'a flashé, je trouvais ça tellement bon. Ça disait comment faire la volonté parfaite de Dieu. La personne allait résumer ça. Vous ne devez plus avoir de volonté. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. Plus de volonté propre, on a juste à plus avoir de volonté, il ne reste que la volonté de Dieu, et là, on va pouvoir entrer vers la volonté de Dieu. Merci Seigneur, alléluia. OK, quoi faire quand c'est un ministère de loup? Juste pour revenir un peu sur une question de ce que je parlais tantôt, il faut premièrement s'assurer que c'est vraiment l'Esprit qui nous parle, puis l'Esprit va nous dire. Très dangereux des fois je pense que premièrement prier pour ça, s'assurer que c'est vraiment l'Esprit qui nous parle. On est tous en train d'apprendre ici. Et aussi, il y a des ministères qui ont aussi ils sont appelés différemment par le Seigneur à le servir. Il y en a qui vont avoir un emphase sur tel domaine et un autre plus sur tel autre domaine. On sait qu'on est tous différents. Moi, j'ai eu 2 enfants et je vais vous dire quelque chose, ils sont complètement différents. Mon approche avec un ne doit pas être la même qu'avec l'autre. Mon approche avec un ne fonctionnera pas avec l'autre. Fait que c'est la même chose avec le Seigneur. On est différents, le Seigneur nous forme, il y a différents ministères pour rencontrer les besoins de chaque personne. Donc, si je reviens, Jacques, ça dit, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Fait que, vous voyez, parfois, si on trouve que la vie chrétienne est dure, c'est peut-être parce qu'on n'a pas réglé certaines choses. Peut-être que l'amour, les choses que l'on aime, ne sont pas les choses qu'on devrait aimer le plus. Que
faire attention, ça va nous emmener si on a l'amour du monde, si on s'attache aux choses du monde, ce sont des choses passagères en passant, mais ces choses-là vont venir faire obstruction à ce que l'Esprit veut faire à l'intérieur de nous. Il va y avoir un combat qui va être plus grand à l'intérieur de nous. Et ce qui va faire que la vie va être difficile. Si on s'entretient à regarder aux choses qui sont éternelles, à méditer sur les choses qui sont en haut, ce que le Seigneur nous demande, le combat va être beaucoup moindre et ça va devenir passionnant de servir le Seigneur parce que l'Esprit, à travers nous, va devenir notre force pour vivre la vie chrétienne. C'est ça, avons-nous les yeux sur les choses d'en haut, sur notre héritage éternel, apprenons à regarder un petit peu plus loin que ce que nos yeux voient dans le passager, regardons un peu plus haut, il y a un héritage à tout ça qui est éternel, qui est en arrière de tout ça, qui est caché, qui est plus loin. Regardons plus haut, plus loin, regardons notre héritage éternel. Ça doit être la joie. La joie de vivre cette vie chrétienne-là va devenir plus réelle. Et autre chose, est-ce qu'on s'entretient dans la parole de Dieu? Si on dit que, moi je reviens juste au titre, notre témoignage de vie donne-t-il le goût? Si on le donne pas, aux non-chrétiens de le devenir. Si on le donne pas, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on est en train de s'entretenir dans la parole de Dieu? Si on n'a pas ça, si on a l'impression que la vie chrétienne est difficile, est-ce qu'on médite les paroles de Dieu? Les paroles de Dieu doivent être méditées. Et prenons possession de notre héritage, des promesses que Dieu a pour nous. Est-ce qu'on nous en sommes en train de prendre possession? Nous devons les prendre, nous devons aller les chercher. Quand le Seigneur a envoyé les gens cananéens, il a dit, je vous le donne, le pays. Mais il leur a dit, prenez possession. Ils devaient rentrer par la foi et combattre ses ennemis, mais la victoire leur était assurée. C'est la même chose pour nous. Ces promesses nous ont été données, promesses de vie victorieuse, nous devons aller les chercher. Il y a une manière de le faire. Premièrement, le croire, le recevoir par la foi et aller en comptant sur le Saint-Esprit. Quand je parle de promesses, toutes ce sont des choses qui devraient faire jaillir la joie dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. Lorsqu'on commence à sonder les promesses que Dieu a pour nous. Il y a des promesses pour nos familles. Il y a des promesses de guérison dans nos corps. Et question à se poser, est-ce qu'on utilise nos armes spirituelles pour aller en prendre possession? L'épée de l'Esprit nous a été donnée, qui est la parole de Dieu, pour aller conquérir, aller de l'avant et aller prendre, posséder quelque chose que nous ne possédons pas. Des promesses de la parole de Dieu. Une épée, premièrement, il faut la prendre dans notre main et s'en servir. On prend l'épée de l'Esprit, on prend la parole de Dieu, on tranche les pensées que l'ennemi met dans nos pensées, on les cloue à la croix, une autre manière de le dire. Donc, il y a quelque chose à faire qui peut faire que notre vie va devenir agréable. La vie chrétienne, elle va devenir passionnante et elle va donner le goût à d'autres de vivre cette vie chrétienne-là, comme dans le peuple de Dieu, comme pour les gens qui ne le sont pas encore. Merci Seigneur. Puis une autre chose est réalisée, que nous sommes du côté, dans le champ de bataille, de l'équipe qui a déjà gagné. Jésus nous assure la victoire. Nous ne sommes pas, le camp ennemi a été destiné à la défaite. Nous sommes du côté de l'équipe qui a déjà gagné, que la victoire nous a été assurée. Nous pouvons avancer avec foi et avec joie. Donc, le sel qui a une saveur. Je vais vous donner quelques versets qui nous montrent quel genre de sel, où peut-on trouver de la saveur. Hébreux 6, versets 4 à 6. Hébreux 6, versets 4 à 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et la puissance des siècles à venir, on voit là-dedans que
la parole de Dieu, elle a du goût. Plus on va la manger, plus on va la lire, plus on va avoir le goût de la parole de Dieu. On va refléter le goût, on va donner le goût aux gens de lire la parole de Dieu. Puis on a vu ici qui ont goûté le don céleste. Le don céleste a du goût. Et c'est quand nous le goûtons, nous allons pouvoir partager ces choses-là. Donc, qui ont goûté, qui ont eu part au Saint-Esprit, quand vous avez vécu des choses avec le Saint-Esprit, vous le partagez, vous allez donner le goût aux gens, eux aussi, d'avoir ces choses-là et d'expérimenter ces choses-là dans notre vie. Donc, je reviens au verset, Jésus nous dit, « Vous êtes le sel de la terre. » Et il dit, si le sel perd sa saveur, il faut faire attention de ne pas perdre sa saveur. On vient de voir des versets qui vont nous permettre d'entretenir, de garder cette saveur qu'on dégage. Et lisons, méditons, proclamons la parole de Dieu, que cette parole soit constamment dans notre bouche. Je vais lire un verset que beaucoup connaissent, le psaume 1, versets 1 et 2. J'aime les lire, on lit la parole de Dieu. Merci Seigneur. Le psaume 1, versets 1 et 2. Heureux. Voyez la joie, tantôt je vous parlais. Ça dit heureux. C'est les résultats de celui qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Méditez la parole de Dieu jour et nuit, quand ça dit dans les bons moments comme dans les mauvais moments, vous allez récolter de la joie. Vous allez être heureux dans ce que vous allez faire. Donc, vous allez donner de la saveur par votre vie chrétienne. Donc, la vie chrétienne, elle a un goût. 1 Pierre 2, 3. 1 Pierre 2, 3. Quand vous vivez la vie chrétienne, vous goûtez à des bonnes choses. On n'a vraiment aucune raison, réellement, quand on s'arrête, de ne pas avoir cette passion pour la vie chrétienne. Puis si jamais vous perdez cette passion, ce goût, je me rappelle d'un enseignement que j'ai donné il y a quelques semaines, commencez à chanter pendant que ça va pas bien. Vous allez voir que le goût va revenir. La saveur va revenir de la vie chrétienne. Parce que ce n'est pas des mensonges. Vous allez vous mettre à chanter la victoire. 1 Pierre 2, 3. J'avais dit 1 Pierre 2, 3. 1 Pierre 2, 3. Ça nous dit, merveilleuse parole de Dieu. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, la vie chrétienne, elle se goûte. Allez chercher le lait spirituel, vous allez trouver dans la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et vous allez croire, vous allez grandir là-dedans. Donc, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Donc, la vie chrétienne, elle a un goût. Soyons toujours reconnaissants. Psaume 103, versets 1 à 2. Une petite remarque là-dedans, qu'en le lisant, j'ai remarqué quelque chose. Le psaume 103, versets 1 à 2. Un des plus beaux psaumes, il me semble, dans la série de psaumes. C'est un de mes préférés. Tellement de choses dans ce psaume-là. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Vous voulez avoir de la saveur, bénissez l'Éternel. Pas seulement tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. On peut regarder le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel, il le répète, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Puis ça parle des bienfaits par la suite. Beaucoup de sujets à bénir l'Éternel. Mais ça dit là-dedans, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire que c'est possible d'oublier. Ça veut dire, quand on parle tantôt de perdre sa saveur, ce sont des choses possibles. Comment faire? Pour ne pas oublier, il faut se rappeler.
C'est pas, on bénit pas l'Éternel seulement pour qu'est-ce qu'on vient de voir sur le moment précis, mais on se rappelle aussi les moments précédents. On se rappelle les jours précédents. On peut même se rappeler les années précédentes de ce que Dieu a fait et bénir l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour nous. Donc ça va faire que notre vie chrétienne va avoir beaucoup plus de valeur, beaucoup plus de saveur pour les gens autour de nous. Soyez donc, OK. Philippiens 4.4, ça dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. On répète encore à cet endroit-là, démontrant la double importance de se réjouir dans le Seigneur. Quand ça dit dans le Seigneur, c'est ayant les yeux sur ce que Jésus, ses promesses que Jésus a faites pour nous. Amen, merci Seigneur. Éphésiens 5.2. Éphésiens 5.2, pour ne pas perdre notre saveur, pour que nous soyons le sel de la terre, ça dit, Éphésiens 5.2. Oh, j'étais dans Galates. C'est pas tout à fait le même verset. Ça nous dit, une des bases, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré pour nous. L'une des plus belles choses, si nous marchons dans l'amour entre nous, entre frères, nous allons donner le goût aux gens de se joindre à nous et de vivre ces choses-là. C'est une des choses principales. Amen. Donc, marcher dans l'amour comme Christ a été notre exemple. Il nous a aimés au point de donner sa vie. Lévitique 2.13. Je suis allé chercher un petit verset de l'Ancien Testament, vous expliquer un petit peu plus ce que le sel. On voit que le sel était utilisé. Et dans l'Ancien Testament, on en parle. Lévitique 2.13. 2, verset 13. 2.13, ça nous dit, vous pourrez en offrir à l'Éternel comme offrande des prémices. 2.13, ok, je suis en train de lire le 12. Une offrande d'une agréable odeur. Tu mettras du sel sur toutes tes offrandes. Tu ne laisseras point ton offrande manquer de sel, signe de l'alliance de ton Dieu. Sur toutes tes offrandes, tu mettras du sel. Le sel, je dirais, c'est la portion céleste, surnaturelle, de notre vie chrétienne qu'on ajoute dans tout ce qu'on fait, dans notre quotidien. Donc, nous voulons offrir à l'Éternel quelque chose, ajoutons-y la touche céleste que nous avons reçue de Dieu en Jésus-Christ. Et le sel était utilisé pour faire des alliances dans l'Ancien Testament, on le voit dans certains versets. Cela venait sceller l'alliance comme étant stable et durable. Nous aussi, donc, ajoutons du sel dans nos offrandes. Ajoutons-nous la touche céleste quand nous donnons au Seigneur et quand nous donnons de notre temps et faisons ces choses avec joie et reconnaissance. Quand nous donnons quelque chose, réalisons ce que Jésus a fait pour nous. La joie et la reconnaissance vont venir avec nous, ça va être agréable à Dieu. Amen. Donc, qu'est-ce qui peut faire perdre notre saveur? 1 Corinthiens, je vais aller un petit peu plus tôt, je vois le temps avancer. 1 Corinthiens 1, 10, verset à 11. 1 Corinthiens 1, 10 à 11. Quand je dis ce qui peut faire fait perdre notre saveur, c'est une exhortation en même temps. Quoi faire pour conserver notre saveur et ne pas perdre notre saveur? 1 Corinthiens 1, 10 et 11. On voit ici, tenez parmi vous un même langage, ne pas avoir de division parmi vous, mais être parfaitement unis dans un même esprit, un même sentiment, car j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de nous. Donc, ces choses-là ne devraient pas avoir lieu dans le Seigneur, donc ça peut enlever la saveur à la vie chrétienne. Cherchons l'unité et être d'un même accord entre nous.
1 Pierre 3, 15 à 16. Ayez une bonne conduite dans les persécutions, même dans les persécutions. 1 Pierre. Donc, c'est 1 Pierre 3, versets 15 et 16. Étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect. La douceur va faire de vous un bon témoignage devant les gens qui ne sont pas sauvés. Ils regardent beaucoup ça. Et devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Des gens vont vous poser des questions. Soyez à l'écoute. Répondez avec sagesse. Et pour donner le goût, répondez avec douceur, même si on sait qu'il y en a qui vont nous poser des questions en voulant nous persécuter. Répondez avec douceur. On va leur donner le goût au Seigneur. Et le verset, et ayant une bonne conscience, afin que même où on vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre conduite en Christ soient couverts de confusion. Ça va venir contre eux. Ils vont vouloir vous persécuter, puis ils vont voir le fruit qui est contraire à ce qu'eux espéraient. Fait que, voyez, c'est soyons le sel de cette manière-là, en répondant avec douceur. Jean-Sébastien disait aussi, parfois les gens autour de nous, il y en a qui peuvent faire perdre notre saveur au Seigneur. Fait qu'il faut faire attention parfois, et pour garder notre saveur, être sage dans nos relations. 1 Pierre 2, versets 11 et 12. S'abstenir des convoitises charnelles et avoir une bonne conduite va faire de nous qu'on va avoir un bon témoignage, on va donner le goût, parce que les gens à l'intérieur d'eux recherchent le bien pareil, recherchent la paix. Versets 11 et 12. Je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez, ça vient faire la guerre, comme je mentionnais tantôt, l'amour du monde. La vie chrétienne va être plus difficile. Ça dit, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même, ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, un peu la même chose. Ils remarquent vos bonnes œuvres, et pas juste ça, ils vont même glorifier Dieu au jour où Dieu va les visiter. Fait que ça va devenir un témoignage. Dieu va changer ça, un témoignage de gloire, le moment où eux vont venir au Seigneur. Colossiens 4, versets 5 et 6, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, dans notre manière de parler. Voyez que la grâce, que je vous parlais tantôt, est quelque chose qui va donner le goût, assaisonné de sel. 2 Corinthiens 8, 21, mais aussi devant les hommes. Donc, juste pour terminer, recherchons ce qui est bien, non seulement devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Premièrement, devant le Seigneur, recherchons ce qui est bien, et recherchons ce qui est bien aussi devant les hommes en même temps. Donc, gloire au Seigneur. Dans les derniers versets, Philippiens 4, 8. Je vais terminer avec ça. On parle d'attitude. Philippiens 4, 8. Ça nous dit, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, que tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Si on entretient nos pensées, on veille nos pensées, on va aussi émaner quelque chose, il va y avoir un fruit dans notre vie, nos paroles vont être encore plus sages. Fait que merci Seigneur, c'était l'étude de ce soir. Est-ce qu'il y a des partages, quelqu'un qui aimerait partager quelque chose dans le live? Je vais attendre une minute ou deux. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Fait que, ayons cette odeur-là. Que les gens, le sel, on veut en mettre dans nos affaires quand on mange, ça change le goût. Ça vient nous influencer quand on met du sel. De la même chose que notre présence parmi d'autres personnes soit un peu comme
cet ajout de goût, de saveur qu'on emmène dans leur vie. Seigneur, aide-nous à faire ces choses-là. Et ça se résume aussi à porter le fruit de l'Esprit. Que l'Esprit pleine liberté d'agir à travers nous, que nous portions le fruit de l'Esprit, ça va donner le goût. Amen. Merci Seigneur. Fait que je vois pas de demande. Ce que je vais faire, je vais terminer par la prière. Merci Seigneur, Père Céleste, on te remercie pour ce message. Seigneur, nous sommes conscients que nous avons besoin de ta grâce afin d'entretenir cette saveur, ce goût de la parole, ce goût dans la marche chrétienne, que nous puissions refléter la joie et donner le goût à d'autres, de te servir, de marcher dans cette vie chrétienne. Père Céleste, éveille notre esprit, nous te le demandons, nos yeux sont sur toi maintenant. Et on veut te faire confiance et te remercier. Merci de répondre à cette prière. Viens bénir tous ceux qui ont entendu, Seigneur. Viens multiplier la joie cette semaine. Seigneur, fait qu'il donne le goût aux gens qui les côtoient. Amen. Merci, Seigneur. Fait que la joie du Seigneur, c'est une force, comme disait Lisa. Merci, Seigneur. Fait que je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée et une bonne fin de semaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.